C'est l'histoire de Marcus, un homme âgé d'une quarantaine d'années travaillant pour une agence de presse en tant que rédacteur spécialisé dans le domaine financier. Vivant à quelques kilomètres de San Diego dans l'état de Californie, il mène une vie en loup solitaire et consacre une grande partie de son temps à travailler sans relâche sur le prochain sujet de son article qui doit paraître dans le journal d'ici 15 jours. Même en dehors de son lieu de travail, Marcus n'hésite pas à enchaîner des heures d'écriture et de recherche à son domicile, allant jusqu'à passer des nuits blanches complètes pour progresser dans son projet. Un soir, alors qu'il arrive environ à la moitié de l'écriture de son article, Marcus commence à tomber dans un état de sommeil profond. C'est à ce moment précis qu'il va vivre l'un des pires cauchemars de son existence, d'autant plus que Marcus souffre depuis son enfance d'horribles insomnies qui nécessitent de prendre un traitement spécifique. Or, le fameux soir où je m'apprête à vous raconter l'étrange et affreuse expérience qu'a vécue Marcus, il n'a pas pris ses médicaments. Et pour répondre d'avance à votre question, non, il n'a pas bu d'alcool ce soir-là, et n'ayant pas pris ses cachets, cela ne peut pas être les effets secondaires de son traitement. D'autant plus qu'il se soigne depuis des années par rapport à ses manques de sommeil. Lorsque Marcus se réveilla, il fut surpris de constater qu'il soit devant l'immeuble de son appartement. La première chose qui le frappa fut de réaliser que la rue où il se trouve d'habitude, remplie de monde et avec un trafic routier dense, était totalement calme et vide. Lorsque ce dernier consulta sa montre, elle indiqua très exactement 3 heures du matin. Une heure qui, si l'on en croit la culture populaire, favorise la manifestation des esprits démoniaques. Or, la réalité est que si une mauvaise entité ou un démon veut se manifester, il ou elle n'a pas besoin d'attendre 3 heures du matin pour le faire. Mais ceci n'est qu'une parenthèse. Marcus décida alors de remonter l'immeuble, pensant qu'il a probablement fait du somnambulisme. Il ouvrit ainsi la porte sans aucune difficulté, mais pourtant quelque chose dérange ses habitudes. En effet, l'escalier se trouvant juste en face de cette porte était en train de s'éloigner davantage de Marcus. Ce dernier a beau insister en augmentant son rythme de marche, rien ne changea. Marcus reconsulta alors sa montre. Elle indiqua toujours la même heure, et pourtant, il a l'impression d'avoir marché depuis 20 minutes, alors qu'il est toujours au même point de départ. Et curieusement, le phénomène s'estompa et Marcus put enfin grimper les premières marches de l'escalier de son immeuble. Il arrive au premier étage. Il lui reste à trouver son numéro d'appartement, le 33. Mais il fut surpris de trouver une jeune petite fille pleurant dans le couloir au beau milieu de la pénombre. Une fillette qui lui est inconnue et qui ne fait pas partie des visages familiers des résidents de l'immeuble. Marcus en conclut alors qu'elle avait probablement fait un mauvais rêve et se décida à lui demander où sont ses parents. Mais ces derniers ne répondit pas à sa question et se contenta de lui dire de ne pas aller au numéro 33, car un vilain monsieur en costume noir, armé d'un couteau, y résiderait et s'amuserait à faire peur aux autres personnes, et n'hésiterait pas à faire des entailles sur le corps de quiconque croise son chemin. Marcus disait à la jeune fille qu'il était impossible qu'il y ait ce genre d'individu à cet appartement, car il réside à ce numéro, et en conclut qu'elle a fait un horrible cauchemar. Il réussit néanmoins à la rassurer avant de se rendre au numéro 33, son chez lui. Arrivant à la porte de cette dernière, il fut surpris de constater que cette dernière fut grande ouverte, mais ne fut pas inquiet pour autant. Sentant que la fatigue le guette, Marcus se coucha dans son lit. Mais il fut pétrifié au moment de fermer les yeux, car il sent la présence de quelqu'un dans la pièce. Et c'est au moment qu'il rouvrit ses paupières qu'il aperçoit l'homme qu'a décrit tout à l'heure la petite fille, armée d'un couteau de cuisine. Marcus tenta de toutes ses forces de s'échapper de ce psychopathe, mais une force invisible l'empêcha de bouger et l'immobilisa net. Cet homme au sourire machiavélique commença alors à pointer sa lame vers le ventre de Marcus, qui cria de toutes ses forces pour que quelqu'un lui vienne en aide. Et au moment où il passa à l'acte, Marcus se réveilla. La marque des pages de son article était imprimée sur son visage. Il consulta alors sa montre pour avoir une idée de combien de temps il s'est assoupi et aussi pour évacuer le mauvais rêve qu'il a vécu. Elle indiqua 3h20. Se sentant complètement fatigué et à bout de nerfs, Marcus termina son article en 2-3 mouvements, prit ses somnifères avec retard et partit se coucher. Le lendemain, Marcus fut satisfait de voir en se rendant chez son médecin que son article fasse la une du journal. Lors de ce rendez-vous, le médecin lui prescrit sur son ordonnance le traitement habituel et s'apprête à ausculter Marcus afin de vérifier que le rythme cardiaque et la respiration soient corrects. Mais le docteur fut surpris de voir une entaille assez fine et quelque peu profonde sur le ventre de son patient et demanda si ce dernier aurait effectué une opération sans l'avoir averti.
Marcus lui affirma que non, et ne comprenait pas comment cette entaille a pu apparaître sur son corps. C'est en sortant du cabinet médical que Marcus fut scotché sur place en voyant le prochain patient du médecin. Il s'agissait de la jeune fille de son cauchemar, et avant qu'elle ne rejoigne le médecin pour son auscultation, elle glissa à Marcus une phrase glaciale de sa douce voix et lui dit « Je vous avais pourtant prévenu ».